simple, pour le coup, et plus facile à traiter. C'est cette affaire de masques. Je voudrais qu'on écoute peut-être Olivier Véran, qui annonçait ce matin, de manière assez surprenante d'ailleurs. Mais c'est vrai que le 10 avril, c'est l'élection présidentielle. Donc là, vous allez peut-être faire un petit effort pour nous enlever le masque. On a l'impression que les deux choses sont parfois un peu liées. Et à ce moment-là, c'est le virus. À ce moment-là, c'est le virus qui fait un effort et qui baisse qui est divisé par 2 en 2 semaines. Je veux dire, la circulation du virus baisse de 45% par semaine. Bon, c'est un fait. C'est un fait. C'est grâce à vous. Qu'est-ce qui je pense que c'est en partie grâce aux mesures qu'on a prises, bien sûr. Alors, vous ne pensez pas que c'est le virus lui-même qui commence à s'affaiblir de par sa nature, non? Ce qui est certain, c'est quand un virus circule beaucoup, il y a bien un moment où il y a un pic de la vague parce qu'il a infecté tellement de personnes qu'il est bloqué. Mais c'est aussi les mesures qu'on a prises. La vaccination qui a été extrêmement large dans notre pays, qui nous a permis de tenir ces derniers mois. Écoutons Olivier Véran. Sur la vaccination, pourquoi n'admettez-vous pas tout de même que vous êtes trompé sur l'efficacité des vaccins et que vous vous trompez également sur l'efficacité du pass vaccinal? Tout le monde a compris que ce vaccin a été devenu très, très modeste dans ses efficacités et que ce pass vaccinal ne sert à rien. Pourquoi continuez-vous à nous dire que c'est quelque chose de fondamental? Je ne crois pas qu'on se soit trompé sur l'efficacité du vaccin. Ce qui est vrai, c'est qu'on a espéré à un moment, et quand je dis on, c'est les scientifiques eux-mêmes, on a espéré que le vaccin était plus efficace pour bloquer les contaminations. Ce qu'on savait dès le départ, c'est que le vaccin permettait de limiter les formes graves et de protéger contre les formes graves. Au début, vous disiez qu'il était efficace à 97%. Vous repreniez les mots des fabricants de Pfizer. On prenait des études en vie réelle qui venaient notamment d'Israël, qui est un des premiers pays qui a vacciné, du Royaume-Uni. Au début, il y avait cet espoir que le vaccin était une vraie digue aussi contre les contaminations. On s'est rendu compte ensuite, et je dis on, c'est aussi les scientifiques qui ont évolué sur la question, que ça bloquait moins les contaminations que ce qu'on espérait. Ça les réduit quand même. Vous reconnaissez en grande partie qu'il est inefficace. Ah non, pas du Pourquoi tout. vous maintenez ce pass vaccinal? Je ne revenais pas du tout. Si, vous êtes en train de nous dire qu'il est redoutablement efficace. Il ne donne pas les résultats. Redoutablement efficace, c'est pas vrai. Je vous ai pas dit ça, je vous ai dit qu'il était redoutablement efficace pour limiter les formes graves. Oui. Pour empêcher que les Français vaccinés se retrouvent hospitalisés. Omicron n'a plus de formes graves. Vous ciblez les personnes à risque. Absurde. Pourquoi vous ne rentrez pas dans cette logique? Mais vous avez des Français de tous âges qui sont hospitalisés. Il y a un risque beaucoup moins fort quand vous êtes jeune que quand vous êtes âgé. Si. Vous ne pouvez pas nous dire toutes les tranches ce qu'on d'âge. disait au début de la pandémie. C'est plus des arguments qui tiennent. En dessous de 60 ans, Omicron ne tue pas. Mais non. En tout cas, vous avez des hospitalisations. Oui, il y a des hospitalisations. Mais d'accord, moins, je crois, le jour où vous avez vos hôpitaux qui sont totalement saturés, vous ne pouvez plus accueillir de nouveaux patients. Moi, ce que je ne comprends pas, qu'est-ce qui va changer? Alors, Monsieur Véran dit mi-mars, et c'est même pas sûr, mi-mars, on enlève le masque. Qu'est-ce qui va changer entre aujourd'hui et là, mi-mars? Déjà, vous avez levé certaines décisions, vous avez pris certaines décisions il y a quelques jours. Il n'y a pas eu de rebond de l'épidémie quand on a levé certaines restrictions. Parce qu'on a un calendrier progressif et qu'on fait les choses étape par étape. Non, vous ne pouvez pas dire ça, il n'y a pas eu de rebond. Là, il n'y a pas de rebond. Donc si vous les enlevez maintenant, ça ne change rien. Qu'est-ce que vous attendez? On attend que la situation continue à s'améliorer et on pense qu'elle va continuer à s'améliorer. On a des signaux qui nous montrent qu'elle va continuer à s'améliorer. Je le disais, la circulation du virus, elle baisse en 45% sur une semaine. Ensuite, on commence à voir une amélioration à l'hôpital. On part de très haut. On a toujours plus de 30 000 patients hospitalisés avec le Covid dans nos services. On est à plus de 3 300, je crois, personnes en réanimation. On part de haut, mais ça baisse. Et vu la baisse des contaminations qu'on constate, on estime que dans les semaines qui viennent, ça va baisser encore plus fort à l'hôpital et que oui, à la mi-mars. Non mais pourquoi ne faire les gens qui sont à l'hôpital, ils ont été infectés il y a combien de temps? En général, depuis le début de la crise, ce que disent les scientifiques, c'est autour de 2 semaines. Vous savez qu'il y a des pays où les contaminations explosent, comme le Danemark, comme la Grande-Bretagne, et on a lâché toutes les contraintes. Il n'y a plus de passe vaccinal et on vit complètement normalement. D'abord, ça marche un peu dans le sens, c'est que je crois qu'au Danemark, c'est reparti notamment après qu'ils aient lâché toutes les contraintes. Aujourd'hui, ils ont décidé de vivre avec le Covid. Écoutons Gilles-William Goldnadel et après je voudrais vous faire écouter 2-3 choses. C'est un triple vacciné qui vous parle, j'ai rien d'un rebelle par rapport au pass ou quoi que ce soit, mais faisons un peu de rétrospective. Maintenant qu'on est plus intelligent parce qu'on en sait plus, est-ce que vous ne pensez pas que ça a été quand même une erreur politique assez grave quand on pensait qu'Omicron était sans doute plus grave que ça n'était, qu'un président de la République explique qu'il fallait emmerder les non-vaccinés? Est-ce que vous pensez, maintenant, non mais en conscience, est-ce que vous pensez franchement que c'était des paroles à prononcer dans la bouche d'un président de la République? On peut revenir sur tous les sujets que vous voulez, y compris celui-là. Moi, j'ai pas de problème à parler de ce sujet. J'en ai déjà parlé plein de fois dans les médias. Quand vous interdisez à quelqu'un qui n'est pas vacciné d'aller dans un restaurant, dans un bar, dans des lieux où on lui demande un pass, vous l'excluez d'un certain nombre de lieux, qu'est-ce que vous faites?
C'était une question de forme. Non, mais qu'est-ce que vous faites ? Je vous parlais de la manière de parler, moi. Oui, mais je suis dans la forme. Dans la manière de parler. Il est dans un échange avec des lecteurs du Parisien, dont des lectrices qui sont des soignantes, qui disent qu'elles n'en peuvent plus d'accueillir et de voir leurs hôpitaux saturés avec des personnes qui sont non vaccinées et qui sont hospitalisées. On ne peut pas vous laisser parler comme ça, c'est pas vrai. Les aides-soignants n'en peuvent plus de la situation à l'hôpital depuis des années. Ils n'en peuvent plus non plus de la façon dont c'est un autre sujet. Je voudrais qu'on reste sur le masque. Alors, je voudrais qu'on écoute. Je voudrais juste qu'on écoute. Bon, Olivier Véran, donc on va pas l'écouter, mais on va écouter Martin Blachier, qu'on reçoit souvent ici et pour lequel, c'est vrai, on a une forme de respect parce que je trouve que ce qu'il dit est plutôt juste. Et il sait globalement, il y a toujours évidemment des gens qui peuvent se tromper, mais globalement, depuis la rentrée, depuis septembre, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a imaginé. Non, je suis pas sûr. Mais tout le monde Enfin, je veux dire. Non, moi, écoutez, je vous assure, je le suis, on le suit ici. Pascal Praud, vraiment, moi, je suis pas là pour stigmatiser ou pointer du doigt qui que ce soit. Mais écoutons-le peut-être, je voulais vous faire réagir. Assez peu de gens qui ont eu raison depuis le début sur cette épidémie, et je mets dedans les politiques. Alors, d'accord. Mais écoutons ce qu'il dit sur la stratégie d'abord du stop and go, et vous allez pouvoir réagir. Ce que dit Olivier Véran ce matin, c'est on se laisse 15 jours pour voir s'il y aurait un rebond pour éviter les stop and go comme dans les autres pays d'Europe. Ça, c'est faux. Il n'y a pas de stop and go dans les autres pays d'Europe ni ailleurs dans le monde. Les pays lèvent les mesures, mais ils ne les remettent pas. Donc peut-être qu'ils trouvent que ces pays-là vont trop vite et qu'ils risquent de faire du stop and go, mais pour l'instant, c'est pas ce qui est observé. Et effectivement, la dynamique épidémique, on a vu qu'elle était passée finalement de façon assez indifférente aux mesures qui ont été mises en place dues à l'effet d'Omicron. Donc non, je crois que c'est vraiment une question politique, une question de message envers l'hôpital. Et ce n'est pas une prise de risque que de lever les mesures comme le font à peu près tous les pays d'Europe et même maintenant certains États du Canada. Au fond, ce qu'il dit, c'est que vous êtes prisonnier des mandarins ou de la pression des hôpitaux qui ne veulent pas qu'on enlève le masque parce que ce serait un signe donné aux Français que tout va bien, etc. Qu'à la limite, vous pourriez le faire, mais que les raisons qui vous poussent à prendre des décisions sont davantage politiques que sanitaires. Ouais. C'est ça qu'il dit. J'entends ce qu'il dit, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Vous avez des scientifiques, y compris des épidémiologistes. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Si vous enlevez... Pascal Praud, regardez les déclarations. Non, mais regardez les déclarations. Vous avez des scientifiques qui nous disent qu'on va trop vite dans la levée des restrictions. Mais enfin, Omicron n'est pas... Omicron a divisé par 3,5, je crois, la létalité. Oui. Bon. Omicron n'est pas... Il était beaucoup plus contagieux. Mais en volume, vous pouvez avoir un virus, une souche, mais j'entends, mais si elle contamine plus de monde, mais c'est pas arrivé. Mais c'est pas arrivé. Notamment parce qu'on a pris des mesures, parce qu'on a incité les Français à se faire vacciner. Mais ça, vous n'avez pas pris de mesures dans la mesure où votre argument est de dire que vous voulez éviter l'asphyxie du système hospitalier. Vous dites d'ailleurs ceci depuis le début, cela fait 2 ans que vous le dites. Et nous avons appris, je ne sais pas si ces chiffres sont exacts, mais que l'année dernière, vous avez laissé fermer 5700 lits. Donc comment pouvez-vous encore resservir cet argument alors que vous-même n'avez pas été en capacité non seulement d'ouvrir des lits, mais que vous en avez même fermé? Alors là-dessus, pour le coup, Olivier Véran s'est exprimé à plein de reprises pour expliquer ça. Il y a eu un moment où le Covid circulait beaucoup, dans une volonté que le Covid se transmette le moins possible à l'hôpital, des chambres doubles qui ont été transformées en chambres simples, c'est-à-dire temporairement des lits. Donc vous n'avez pas fermé de lits? Mais non, au contraire, on cherche à en rouvrir. Mais pourquoi tout le monde finance avec le Ségur de la santé? Mais c'est ce que je vous dis. Il y a eu des adaptations du fait de la Covid dans des hôpitaux. On a financé l'an dernier l'ouverture de 4000 lits à la demande. C'est-à-dire le problème qu'on a aujourd'hui dans nos hôpitaux et d'ailleurs en France d'une manière générale, c'est le manque de soignants, c'est le manque de médecins. C'est pas le manque de lits au sens. Oui, mais la déprogrammation, elle est liée à quoi? Elle est liée au Covid ou au manque de personnel? Là, la déprogrammation depuis cet hiver, elle est liée au Covid. Elle est liée au fait qu'on doit accueillir des patients Covid dans les... Mais franchement, aller dans les hôpitaux échanger avec... Les chiffres de aller dans les hôpitaux échanger avec des hospitaliers... Non, mais attendez, est-ce qu'il y a un problème de ressources médicales à l'hôpital? La réponse est oui. Encore une fois, je ne suis pas là en train de vous nier le problème. Ce que je vous dis, c'est qu'on apporte les réponses pour essayer d'y répondre. Que ça prend du temps. Les masques, Gilles William. Les masques, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est que maintenant, vous êtes d'accord pour dire que tout le monde s'est trompé, pour pas mal d'épidémiologistes, etc. Pourquoi est-ce que vous prenez toujours le parti de ceux qui sont le plus alarmistes? C'est pas vrai. Et je vais vous on vous dit dans des pays d'Europe maintenant. Janvier 2021,
Oui. Quand tout le monde, Ça, quand c'est beaucoup vrai. poussaient le C'est vrai. président de la Ça, République c'est à vrai. se reconfiner, il a fait un choix C'est inverse. vrai. Vous avez raison. Cet hiver, vous aviez encore C'est des vrai. personnes. Mais alors Vous avez pourquoi raison. Mais Non, alors- mais cet hiver, vous aviez encore des personnes. Je peux Oui, terminer. c'est vrai. Cet Pardon. hiver, vous aviez encore des personnes qui nous poussaient à prendre des mesures. Parce que ça, on le dit pas souvent, mais qu'est-ce qui s'est passé là pendant les fêtes de Noël en Autriche, en Pays-Bas, dans certains Länder allemands, en Irlande, Mais il y avait des au Portugal. enfermistes que j'ai entendu le 15 Vous aviez des décembre. Vous avez confinements, raison. des couvre-feux, des fermetures de restaurants, des fermetures de bars. Est-ce qu'il y a une seule de ces mesures en France? Bon, La réponse dernière est chose, parce que ça se dit aussi, le calendrier des masques n'est pas lié au calendrier électoral. non, il est lié au calendrier du virus, à l'évolution du virus. Enfin, Pascal c'est Pro. quand même très étrange. Mais attendez, les Allemands viennent d'annoncer qu'ils allaient lever l'essentiel de leurs mesures en Oui. mars. Oui. Ils le font pas parce qu'il y a des élections en France. On constate que la Pour lever circulation toute du virus Et le pass vaccinal, Ce que je vous dis- et le pass vaccinal, vous le levez bah, quand dans les mêmes eaux. 15 mars, à votre avis? Ce qu'a dit Olivier Véran ce matin, c'est qu'à la mi-mars, on pourrait, oui, commencer à lever le pass vaccinal. Ah, ça, Commencer c'est, à attendez, lever. ça, c'est, attendez, commencez à lever, ça c'est une information en revanche. Le pass vaccinal pourrait être levé le 15 mars en France. Ce qu'il a dit ce matin très précisément, puisque je l'ai écouté, et je Oui. vous invite à le faire aussi, c'était très pédagogue, Oui. c'est qu'à partir de la mi-mars, on pourrait alléger les mesures. Il a cité le masque, il a cité le pass vaccinal. Il a expliqué que peut-être qu'on devrait garder le pass vaccinal dans certains lieux. Il a cité l'exemple des boîtes de nuit pendant quelques semaines encore, mais que oui, à partir de la mi-mars, si les prévisions qui sont faites par aujourd'hui les scientifiques... Donc on n'est plus obligé de se vacciner, c'est ça que ça veut dire. On n'est plus obligé de se vacciner s'il n'y a plus de pass Un vaccinal. pass vaccinal aujourd'hui, et il y a de toute façon une incitation à se faire Oui, vacciner non, parce mais- que ça protège. Oui, Voilà. mais ça, non mais concrètement, si le pass vaccinal est levé, sauf dans les boîtes de nuit, comme on est peu allé dans les boîtes de nuit, c'est-à-dire qu'à partir du 15 mars, on peut ne pas se faire vacciner en France. C'est vraiment Déjà important. aujourd'hui, ne pas vous faire vacciner en France, juste vous Oui. n'accédez pas à certains lieux. Bah non, mais c'est Oui, un mais bon, si par exemple on peut voyager sans passe vaccinal, si on peut entrer dans les restaurants sans passe vaccinal, si on peut aller au cinéma, au théâtre, dans les stades sans passe vaccinal, effectivement, ça veut dire que tout est rouvert. Et c'est demain le 15 mars mais pour moi, le ce coup. que je- Pour le coup, c'est demain parce qu'on est le 15 février. Moi, ce que je n'arrive pas à D'accord. comprendre, c'est votre Bon. logique. On sait aujourd'hui que quelqu'un qui est vacciné peut contaminer et peut recevoir des contaminations. Et donc que le pass vaccinal, dans le fond, n'exclut pas les contaminations ni les contaminés. Et vous vous entêtez, malgré tout, à vouloir dire que ce pass vaccinal reste utile, alors qu'il ne l'est pas. Sinon, pour inciter des gens à se faire vacciner, vous dites qu'ils ne sont pas obligés de le faire, mais que sinon, ils seront exclus de certains lieux. Je trouve qu'il y a une incohérence. D'abord, il y a une dangerosité à faire une ségrégation sanitaire, parce qu'effectivement, ce problème n'a pas été posé. Et je pense que quand le président de la République non seulement dit qu'il va emmerder ceux-là, mais qu'il dit de ceux qui ne se font pas vacciner qu'ils sont des irresponsables, que les irresponsables ne sont pas des citoyens, on tombe dans une société qui est une société d'exclusion, qui est en contradiction avec les propos que vous tenez sur l'inclusion, la non-discrimination, etc. Vous faites exactement l'inverse de ce que vous dites. Si vous excluez des gens qui sont des d'accord gens... avec vous, j'ai le qui droit. sont- Oui, bien sûr, vous avez le droit. Mais moi, je suis le porte-parole de ceux qui trouvent ahurissant cette contradiction permanente dans laquelle vous êtes et qui, en fait, s'explique par une sorte d'aveuglement sur une politique hygiéniste qui ne fonctionne plus. Donc, je voudrais comprendre pourquoi est-ce que vous ne voulez pas admettre que ce pass vaccinal ne sert à rien. Non, je n'admettrai pas qu'il sert à rien, parce que précisément ce pass vaccinal, il nous a effectivement d'abord permis d'avoir une des couvertures vaccinales les plus larges. Et c'est ce qui nous a permis de passer Et on est le l'hiver, pays le Non, mais de maintenant, ne pas avoir c'est un maintenant, hôpital c'est maintenant. submergé, C'est maintenant. avec cette... et de ne pas avoir un hôpital submergé cet hiver. Mais- Si on n'a pas eu l'hôpital enfin, submergé Mais cet avec hiver, l'info que vous nous Attendez, donnez là, je- c'est-à-dire fin du pass je vais vaccinal terminer. le 15 mars, toutes les personnes qui sont en train de vous regarder se disent mais je n'ai plus besoin de faire ma troisième dose. Donc c'est contre-productif par rapport à Parce que votre la troisième logique la troisième d'obliger dose, à la avant de vaccination. permettre d'accéder au pass, elle sert d'abord à se protéger soi-même. Elle sert d'abord à se protéger soi-même. Bon, parce qu'on sait que ça ne On va marquer Si, ça protège, ça protège des formes graves. Bon, c'était la première. Évidemment. Oui, mais il n'y a pas C'était de forme grave dans ce... Enfin, bon. Ah, Mais non, écoutez, au-dessus de Omicron, il n'y a pas de forme grave. Au-dessus- Et- Si, il y a des formes au-dessus graves. de- Et le Attendez, vaccin ne nous protège pas ni ne protège pas les autres. Donc on est dans une incohérence. Vous excusez-moi. contestez le fait qu'il y a aujourd'hui 31 000 personnes dans nos hôpitaux avec Omicron? Non, je ne sais, je ne Bah, connais donc pas il y a les des chiffres, formes, je ne sais donc pas. il y a des formes graves aujourd'hui. Parlez aux hospitaliers. D'ailleurs, je demanderai à Vous vérifier citiez- les vous- chiffres vous- qu'on nous donne également. Mais Bah, enfin, bon, je ne les ai pas. pour Vérifiez, l'instant. échangez avec des soignants. Vous en avez Non, mais- souvent sur non, mais vos plateaux. Les gens qui ont aujourd'hui Omicron et qui ont des formes graves sont des gens qui ont des comorbidités importantes. Ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça que la vaccination, en l'espèce, elle est efficace. Mais depuis le départ, nous, on le dit, il faut protéger les gens fragiles. Je pense que la bonne stratégie, me semble-t-il, eût été de protéger les gens fragiles et de ficher la paix aux autres. Voilà. Maintenant, ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible. C'était la première mi-temps. Viril mais correct. On va marquer la pause. Une rare correction. On va marquer la pause. Et on a d'autres sujets, bien sûr. Le Conseil constitutionnel avec les nominations. En Macronie, on fait ce qu'on veut. Hein.
tout passe, tout glisse, tout. C'est formidable d'ailleurs sur le président, tout passe, etc. Enfin, il nomme. Je veux dire, vous avez quand même Quand j'écoute Richard. vos émissions, je me dis pas que tout passe, non. Mais si, parce que c'est voilà. Bon, donc on parlera de la candidature d'Emmanuel Macron, les hijabeuses, où effectivement tout le monde ne dit pas la même chose au sein du gouvernement. On parlera, si on a le temps, de la langue française. Je trouve que vous la défendez pas assez. L'écriture inclusive, on en parle sans arrêt. On a l'impression que l'État est un peu faible. Et puis on essaiera de parler également de la jeunesse. Est-ce que ça devait être bah oui, on peut commencer. Parce que vous êtes jeune, vous êtes très jeune, et Emmanuel Macron avait dit. Pour rien, mais oui. Mais non, mais Emmanuel Macron avait dit la jeunesse sera au cœur de mon quinquennat. Bah, la jeunesse, c'est vrai qu'il y a eu le Covid, mais elle a souffert quand même cette jeunesse. Ouais, donc elle a aussi des raisons de regarder l'avenir avec confiance. On y reviendra. La pause, à tout de suite. Mesures, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Passe vaccinal. Gabriel Attal est. Pardon. Mais on est revenu à l'antenne. Oui, bah, Gabriel Attal essaye de convaincre Yvan Rieufol. Il y a du boulot. Je vous le dis, il y a du boulot. Il n'y a aucune cause perdue. Il y a aucune cause perdue. Bon, cette affaire de Conseil constitutionnel, je dis en Macronie, on a l'impression que. Bon. Jacqueline Gourault est une proche de François Bayrou. Elle est nommée à 55 jours de l'élection présidentielle, peut-être parce que M. Bayrou a un pouvoir de nuisance extrêmement important. Il ne connaît absolument rien au domaine juridique. Elle est nommée au Conseil constitutionnel. Bon, on m'explique que, paraît-il, c'est un choix politique, que c'est pas grave de rien connaître au Conseil constitutionnel et que c'est la règle. On peut prendre. Bon. Moi, je suis un peu. Vous avez des mandats au Conseil constitutionnel qui durent 9 ans et qui sont renouvelés quand vous avez les personnes qui terminent leur mandat. Je suis un peu étonné quand même, puisque c'est juste l'organe qui doit juger des lois. Donc je me dis que ça serait pas mal de mettre des magistrats ou des gens qui sont très pointus sur le plan juridique. Mais Jacqueline. Je vais vous répondre sur ce point. Bon, Gourault, bon, pourquoi pas. Alors, ça, elle connaît rien, mais peut-être que c'est mieux qu'elle connaisse rien. Comment ça? Elle connaisserait rien au domaine juridique. Jacqueline Gourault, elle a fait la loi. Elle a été sénatrice, vice-présidente du Sénat pendant des années. Oui, enfin. Elle a été pendant 25 ans maire d'une commune de 4000 habitants dans la ruralité. Quand vous êtes... Non mais c'est important, le conseil constitutionnel, et je le dis devant un avocat, le Conseil constitutionnel, ça n'est pas une cour suprême, comme ça peut exister dans certains... Ça l'est devenu. Mais pardonnez-moi, ça l'est devenu le Conseil. C'est bien le problème, justement. Ils ne sont pas là pour juger des affaires au fond, ils sont là pour juger de la mais ils le font maintenant. Est-ce qu'on pourrait attendre d'eux, justement, qu'ils soient capables de juger en toute indépendance, avec justement les compétences requises? Là, vous êtes en train de nous dire qu'on place des gens et que ça devient une chambre d'enregistrement du pouvoir. Bah si, vous avez au Conseil constitutionnel, et c'est tant mieux, une pluralité de profils, l'autre choix, d'expérience. Vous avez des juristes, vous avez des hauts fonctionnaires et vous avez des personnalités politiques. Oui, mais il n'y a pas de séparation de pouvoir. C'est une juridiction qui n'est pas séparée de l'exécutif. Est-ce qu'il y a un lien même visible entre l'exécutif et cette juridiction? C'est ça. Mais cela date pas d'aujourd'hui. Quand un président est élu, il ne nomme pas les membres du Conseil constitutionnel après son élection. C'est pour ça que c'est des mandats de 9 ans. Il nomme certains des magistrats. C'est que ça survit aux majorités. Admettons. Mais Madame Malbec, alors c'est Richard Ferrand. C'est quelqu'un de la Macronie, c'est un des grands connétables. Président de l'Assemblée nationale qui nomme, c'est la Constitution. Je suis d'accord avec vous, mais convenez que Richard Ferrand, c'est un des connétables de la Macronie, c'est l'homme lige, ou un des hommes liges d'Emmanuel Macron, c'est vrai, disons-le. Bon. Compagnon de route historique du président. Ouais. Exactement. Bon, il nomme donc Madame Malbec, qui fut procureure générale de Rennes. Bon, elle était la responsable hiérarchique du procureur de Brest, qui a classé sans suite, en octobre 2017, l'affaire des mutuelles de Bretagne qui embarrassait M. Ferrand. Convenez qu'il y a quand même au minimum, on se dit, tiens,